Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'À travers champs. À nouveau, nous allons vous faire découvrir les spécialités, les trésors gastronomiques de notre beau pays, la France. Ce mardi matin, nous partons pour la Bretagne. Alors la Bretagne, c'est les huîtres de Cancale, c'est les cocos de Paimpol, les crêpes, le phare, le kouign-amann, les fraises de Plougastel ou encore le cidre breton. Mais attention, la deuxième région que nous allons visiter n'est pas en reste non plus, puisque c'est la Corse, direction donc l'île de Beauté pour ses oliviers, ses vignes, ses châtaignes, ses agrumes, sa charcuterie et son fromage, bien évidemment. Vous avez aussi maintenant l'habitude, puisque nous sommes à travers champs en plateau, mais nous sommes aussi dans les allées de ce salon de l'agriculture. Nous serons en direct avec nos équipes qui vont arpenter les allées de ce salon. Et à 11h30, c'est avec grand plaisir que je reçois Simone Hérault. Alors peut-être que son nom ne vous dit rien, et pourtant c'est la voix la plus écoutée de France. Imaginez bien, je vous en dis pas plus, au fur et à mesure de cette émission, je vous donnerai quelques indices. Il est 10h30 et nous sommes en direct jusqu'à midi du 59e Salon international de l'agriculture. Et voilà, et pour voir comment ça se passe, eh bien vous pouvez nous retrouver tout simplement sur Émerger TV, aussi la chaîne Power Boost, la chaîne de notre partenaire. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag à travers champs sur tous les réseaux sociaux d'Émerger. Avant d'attaquer ce programme bien chargé, Yoko Trigalo, bonjour. Vous m'avez rejoint puisque avec vous on voit l'actu, ce qui s'est passé hier. Le petit récap. Exactement. Eh ben, on peut dire que c'était un lundi au soleil au sein de l'agriculture, avec une invitée qui est à la une de l'actualité depuis de longues semaines maintenant. C'est Elisabeth Borne qui a déambulé dans les allées hier, avec un premier arrêt dans le hall 3 au stand des Outre-mer, et puis ensuite du côté de la Normandie, région à l'honneur aujourd'hui dans l'émission, et région où elle a été élue députée en juin dernier. Au menu de son déjeuner ensuite, une discussion avec les organisations professionnelles agricoles pour parler adaptation au changement climatique, revenus et inflation, coût de l'énergie, mais aussi crise du bio, assurance récolte et pesticides. La première ministre n'était pas la seule personnalité politique à venir au salon, bien sûr. Déjà, elle était accompagnée par Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Ensuite, Julien Denormandie, ancien ministre de la majorité. Éric Ciotti des Républicains se sont aussi montrés aux côtés des agriculteurs. En revanche, on ne devrait pas voir Marine Le Pen puisque la présidente du Rassemblement national s'est blessée à la jambe. Le salon d'agriculture, c'est aussi, vous le savez, de belles bêtes. 11 reines de beauté participaient hier à la 17e édition d'une vente aux enchères des vaches limousines vendues en moyenne 8 090 €. Leur particularité, être issus de producteurs engagés Label Rouge, et les acheteurs eux aussi doivent être labellisés. Les 11 bovidés sont toutes montées sur le ring à 14h hier pour se montrer, et à 16h elles avaient toutes trouvé preneur. Et puis enfin, les visiteurs pouvaient assister hier au trophée de la nutrition durable des artisans, qui récompense, vous l'avez compris, des artisans engagés dans une démarche d'approvisionnement qui vise à améliorer l'impact nutritionnel et environnemental des commerces. En bref, des artisans qui sont engagés avec des produits locaux et responsables. Un concours qui est organisé par l'association Bleu Blanc Cœur depuis 3 ans maintenant pour récompenser les charcutiers, les boulangers, les pâtissiers ou encore les bouchers. 10 artisans dans toute la France ont reçu un trophée. Eh ben, merci Yoko pour ce récap de l'actu très complet. Avec plaisir. Vous en aurez un demain aussi pour savoir ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Yoko, vous restez là. Bonjour. Bonjour Allemand. Bonjour, ça va? Oula, je perds ma voix. Adrien Hardy, pardon. Adrien Hardy, vous nous avez rejoint aussi puisque nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Bonjour Estelle, Esther. C'est comme ça que je vais vous appeler. C'est votre nom de scène finalement, votre surnom, Esther. Vous êtes avec nous ce matin et donc Adrien Hardy et Yoko Trigalo, vous êtes aussi là puisque Esther est notre invité mystère. Exactement. Il va falloir que vous posiez des questions à Estelle. Je vous donne un indice quand même. Estelle est venue aujourd'hui avec des choses qui concernent le bien-être, le plaisir. Voilà. Et donc c'est à vous. Je vous laisse 1 minute 30 pour poser des questions. Estelle, vous ne répondez que par oui ou par non. D'accord. Alors, est-ce que votre métier, donc vous vendez quelque chose? Des produits? Exactement. Est-ce que vous êtes une professionnelle de la santé? Pas professionnelle de la santé, mais j'adore ce secteur d'activité. Est-ce que ça a un rapport avec la nourriture, par exemple, ou les plantations de manière générale?
Exactement. En plus, on se trouve quand même au salon de l'agriculture. Donc l'alimentation, est-ce que c'est la nature en règle générale avec des plantes aussi Beaucoup de nature, parce qu'en bonne parisienne, nous sommes nostalgiques de ruines. Dernière question. C'est lié au vegan? Exactement, au vegan et à la culture bio. Et ben vous savez quoi? Alors, vous étiez très proche, vous avez réussi à chauffer. Estelle, dites-nous tout. Avec quoi vous êtes venue? Alors, je suis venue avec ma première collection de capsules de coffrets cadeaux à thème autour de l'univers bio et vegan. Donc, en fait, c'est un tout nouveau projet qui vient de sortir. Alors, restez assises parce que sinon on vous voit plus. Ah oui, mais d'accord. si vous voulez, moi je peux jouer le... Oui. Alors, dites-moi donc. Le présentateur. C'est le téléachat. Alors voilà, vous tenez par exemple entre vos mains l'œuvre d'art de l'artiste Kotek. Donc Kotek est un artiste de la région de Cannes, de Mougins plus exactement. Il a collaboré au projet en réalisant une série de coffrets cadeaux en édition limitée, customisés, donc signés, peints à la main. Ce sont des coffrets en bois. Et l'originalité, c'est qu'à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut pour partager une super soirée avec votre moitié. C'est-à-dire que j'ai parcouru pendant les confinements toute la France, vraiment, à la rencontre des maîtres vignerons pour trouver des produits d'exception afin de valoriser nos terroirs français et surtout le circuit court. Donc on a notamment des liqueurs véganes, bio, sans gluten de la marque Gin. On a notamment des champagnes de la maison nicaise Blanc de Blanc ou du champagne noir. Des lotions, vous allez vraiment apprécier mademoiselle, ce sont des lotions à base de truffes, tout est naturel et notamment des parfums à la phéromone. Quand on n'a pas de moitié, on a quand même le droit de s'acheter ce coffret. Bien sûr. Voilà. Mon anniversaire Tout à fait. c'est en juillet les garçons. Voilà, se Très faire bien, plaisir est essentiel. Donc, et juste à côté, pour finir, Oui. on a le coffret de l'artiste Pelot. Donc, c'est un artiste parisien. Il vient aussi de sortir un album de musique, entre autres. Il est d'origine d'Auvergne. Et à l'intérieur, vous trouvez justement la liqueur vegan. Voilà, de la maison Gin. Elle a été médaille d'argent notamment. Donc ce sont vraiment des produits rares et d'exception avec une partie textile parce que vous avez aussi des kimonos, des robes de plage, de la lingerie, des bougies, des huiles de massage et notamment des défis pour challenger les couples ou même quand on est en solo. Voilà. Eh ben, merci infiniment Estelle d'être venue Merci beaucoup. ce matin. Merci. Bon, ça tombe très bien en plus puisque finalement ça colle vraiment avec cet esprit du salon, ce côté et donc 16 coffrets. Hein. C'est ça. Alors on a exactement 16 coffrets qui sont vendus entre 500 et 2500 € avec un certificat d'authenticité qui est remis. Juste petite parenthèse. Oui. Bah, allez-y. Ah, c'est très agréable, merci allez. beaucoup. Alors, en parallèle, je suis aussi journaliste, auteur. Je viens de publier aux éditions Julien Nègre mon premier recueil de poésie sur la butte Montmartre, car j'ai habité à Montmartre, rue Le Pic et rue Véron. Notamment, je suis directrice de l'agence de communication de GR, voilà, pour les entreprises, et la marque Les 7 péchés d'Esther que je viens de lancer. Voilà, vous l'aurez compris, hein, Estelle, multiples casquettes finalement. Exactement, vous êtes partout. On a pu discuter hier. Effectivement, vous avez 1000 idées à la minute et c'est génial. Merci infiniment d'être venu ce matin pour nous présenter tout ça. On va partir dans les allées de ce salon. Merci et oui, c'est aussi ça, la magie du salon de l'agriculture. On retrouve Raphaël Bardena avec Camille, pas du tout, avec Flavian Bonneau. Bonjour Raphaël, rebonjour. Bonjour Alban, bonjour à tous chez vous qui nous regardez sur MRG TV. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors oui Alban, comme vous l'avez dit, on va vous faire voyager. Alors pour être honnête avec vous, en fait on n'est pas très loin du plateau. C'est Flavian qui tient la caméra. Et voilà, regardez, en fait si vous voulez, nous on est dans le hall où il y a des nouvelles technologies, voilà, tout ça, tout ce qui est fait pour aider l'agriculture tout simplement. Et là venez, je vais vous emmener dans le hall qui je pense est celui que les visiteurs préfèrent aller voir. On va tout simplement aller, si ça vous va Alban, dans le hall des régions. Donc j'espère que vous venez avec moi. Je vais essayer de pas me prendre la porte. Voilà, bougez pas. Parfait. Ah voilà, la petite brise du matin qui, autant vous dire, fait froid. Il fait très froid. Mais en tout cas, regardez,
Donc voilà, vous le voyez, là on est actuellement entre les deux halls, on est juste à côté. Et ce matin c'est plutôt calme, Alban, de façon assez surprenante. Après voilà, on suppose que les gens vont arriver petit à petit. Donc, n'attrapez pas froid, Raphaël, n'attrapez pas froid. Et Flavien, non, je vais pas attraper froid. Après Flavien il est bien parce que lui on le voit pas, mais il a un manteau. Moi j'ai juste froid, mais non, en vrai, vous inquiétez pas, on va se réchauffer très rapidement parce que de toute façon, dans un instant, on va aller tout simplement dans ce hall des régions pour manger. Donc voilà, venez, je vous emmène avec moi. Je vais pas me tourner, je continue de vous regarder. Juste, voilà, parfait que je fasse ça. Génial. Ah oui, ça descend un peu beaucoup d'un coup hein, quand même. C'est bizarre. Marcher à l'inverse, je recommande pas forcément. Alors voilà, venez, c'est parfait. Alors donc Raphaël qui se balade. Dites-nous, vous arrivez à quel Ah ben vous revenez vers nous. Non, on a traversé Alban. On est parti dans le hall des régions parce que tout simplement c'est là qu'on allait se donner rendez-vous dans un très court instant parce qu'on va vous faire évidemment découvrir la première région qui est à l'honneur aujourd'hui. Je vais pas vous la présenter tout de suite, je vous laisse la surprise. Je sais qu'il y a des gens en plateau qui sont là pour le faire. Et donc voilà, on vient d'arriver dans le hall des régions, vous le voyez, on traverse la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que oui, c'est ça aussi le salon et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait on peut traverser la France entière en restant dans un grand bâtiment quand même. Mais voilà, c'est quand même assez rapide. Alors, donc voilà, Raphaël, regardez. je pense que Raphaël, le réseau ne doit pas être très bon, on vous entend pas très bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que sinon c'est mieux comme ça? On me dit que c'est bon. Allez-y. D'accord. Est-ce que là comme ça vous va, Alban? Je peux continuer tranquillement. Vous êtes parfait, Raphaël. Vous êtes parfait. Parfait. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Vous le voyez. Bonjour. Excusez-moi. Voilà. Donc, 10h30, il y a déjà du monde. Oui, il y a déjà du monde. On se tape. Après, je vais demander, Flavien, si jamais vous voyez des gens derrière moi, dites-le moi, parce que sinon, on va avoir quelques soucis. Et il y a quand même. Je vous préviens. Quand même 2-3 directs à assurer après. Parfait, merci beaucoup Alban, donc dites-moi, vous me guidez. Donc voilà, vous le voyez, on est en train de traverser petit à petit et on a vraiment tout type de gastronomie et c'est ça qui est assez fou. Venez avec moi, je vous emmène. On a un peu de musique, je sais pas si c'est une fanfare ou quelqu'un qui joue d'un instrument. Ah, je pense que c'est la fanfare. Donc venez, je vais vous emmener. Où est-ce qu'elle est cette fanfare? Je pense qu'elle est vers là-bas, on va accélérer, Flavien. Vous êtes musicien, Raphaël, il paraît. Alors, on peut dire ça, mais je m'y engagerai pas forcément non plus. Et pour le bien de la fanfare et le bien de vos oreilles, j'éviterai peut-être de le faire. Mais voilà, alors c'est peut-être pas une fanfare, mais il y a un peu de musique. Je sais pas, est-ce que vous avez envie de swinguer un peu? Comment? J'entends pas, j'ai pas entendu votre question. Ah, est-ce que j'ai envie de swinguer? Est-ce que vous avez envie de swinguer un peu? Absolument. Et parfait, donc voilà, vous le voyez. Plus depuis 40 ans, mais merci. Oui, après, écoutez, moi j'essayais juste de vous faire plaisir, Alban. Donc voilà, vous le voyez. Merci Raphaël avec Raphaël Bardena avec Flavien Bonneau. Merci, voilà, ils nous font découvrir ces allées du salon avec cette donc fanfare qui j'imagine va elle aussi se balader dans ce salon. Raphaël et Flavien qu'on retrouvera un peu plus tard dans la matinée. Allez, on attaque avec donc cette première région dont je vous ai parlé, la Bretagne. Et puis du coup pour en parler c'est Monsieur Région, Monsieur Bastien Cochet. Aujourd'hui on part à l'ouest de la France pour découvrir donc cette magnifique région de la Bretagne. C'est vrai. Voilà. Magnifique cette région. La Bretagne, une terre de légende, le berceau des aventures du roi Arthur, la forêt de Brocéliande, c'est une région bercée par les histoires et aussi l'une de mes préférées. Pourquoi? Eh bien parce que là-bas vit une femme exceptionnelle, ma grand-mère. Et oui. Bonjour Mamie Jacotte. Qu'on embrasse. Alors, rien que pour ça, eh bien merci la Bretagne. Et on embrasse donc Mamie Jacotte. On adore votre grand-mère justement, mais on est là aussi pour parler de la région un petit peu. Bah oui. On va se concentrer. Mais sauf qu'on n'aurait pas assez d'une seule émission pour énumérer les beautés de la Bretagne. Quimper, Brest, Lorient, Paimpol, que de magnifiques équipes de Ligue 2 dans un si beau territoire. C'est exceptionnel. Sa chambre. Eh oui. Et au niveau des monuments historiques, les fortifications sont légion, comme avec les remparts de Saint-Malo, d'où s'élance la fameuse route du Rhum, le centre historique de Vannes, magnifique également, le château de Fougères, ou encore le centre-ville de Rennes et ses punks à chiens. Bref, de quoi ravir Stéphane Bern. Alors là, on a vu un peu de patrimoine, quid des paysages?
Eh bien, si vous aimez regarder au loin vers l'océan avec un air mystérieux, c'est la région qu'il vous faut. La pointe du Groin, la pointe du Raz, le Cap Fréhel, que des falaises où le vent souffle à 130 km/h et où la mer est déchaînée. C'est magnifique, un vrai spectacle pour les yeux. Et que ce soit dans les Côtes d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine ou le Morbihan, la Bretagne jouit d'une nature encore assez sauvage et de paysages relativement préservés par le tourisme de masse. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Et Bastien, je sais que vous êtes un gros gourmand. Ouais. D'ailleurs, vous avez hâte, vous aimez les huîtres. Qu'est-ce qu'on mange de bon chez les Bretons? Alors, principalement du beurre, avec parfois un peu de beurre, mais toujours accompagné de beurre, bien sûr. Alors, si vous voulez faire un régime, hein, vous l'aurez compris, n'allez pas en Bretagne, kouign-amann, crêpes, phare breton, caramel, c'est bon, mais c'est quand même très très riche. Personnellement, un poil. Un poil. Personnellement, je suis plutôt salé, alors avec une bonne galette saucisse. C'est aussi très bon. Et puis, bien sûr, il y a l'océan Atlantique qui offre un vivier exceptionnel à la gastronomie bretonne. Des moules, du homard, des poissons, des coquillages en tout genre, et même des huîtres. Alban, malheureusement, moi, je suis allergique, mais elles sont excellentes, paraît-il. Bien tenté. Eh ben justement, merci Bastien Cochet. C'est une très belle transition. Vous restez ici puisque Mathilde Couvillard-Flornoy, vous êtes là aussi et vous n'êtes pas venu seul avec Ronan. Bonjour. Ronan, qui vous êtes venu avec une assiette d'huîtres. C'est ça, Ronan donc est ostréiculteur à Locmariaquer, je le dis bien? Non, à Locmariaquer. Locmariaquer, pardon. Dans le golfe du Morbihan, vous assurez un peu tout ce qui est élevage d'huîtres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ce processus? Alors tout d'abord, bonjour les amis, et Bastien, à mon tour, je voudrais saluer Mamie Jacotte. Elle sera super contente, merci à vous. Et vous avez oublié le RCV, le Rugby Club de Vannes, en année de Coupe du Monde. Voilà. Alors je suis éleveur d'huîtres, qu'on appelle l'ostréiculteur à Locmariaquer, dans le Morbihan, golfe du Morbihan. Le Morbihan, c'est là où il y a du soleil et des nanas. En Côte d'Armor aussi. Ouais, mais moins. Elles sont plus blanches. Et donc j'élève mes huîtres juste à l'entrée du golfe du Morbihan, dans les courants d'entrée du golfe du Morbihan, dans un lieu qui s'appelle Kerpénir. Et donc comment ça se passe le processus d'élevage d'huîtres? Alors, l'élevage d'une huître dure 3-4 ans pour une huître naturelle. Pour ma part, j'assure un cycle complet, c'est-à-dire que je vais capter les larves, les naissins en Charente-Maritime, et je les rapatrie dès la première année en Bretagne, et après là démarre le cycle d'élevage. Comment ça se passe en fait? Vous connaissez l'élevage en surélevé dans des poches. On commence à mettre les bébés huîtres qui sont tout petits dans des poches de toute petite maille. Et avec le temps, elles grossissent, la biomasse augmente et on fait de la dichotomie ou de la trichotomie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on les dédouble, on les détriple, on les crible. Et on commence à séparer les lots avec des têtes de lot, un corps de lot et une queue de lot. Voilà. Et ensuite, toutes ces huîtres, au fur et à mesure du temps, on les déplace. C'est-à-dire qu'au démarrage du cycle, on les met plutôt sur des parcs bas où elles sont immergées plus longtemps. Et progressivement, avec l'âge, et elles grossissent et plus elles arrivent à maturité, on les rapatrie vers des hauts de côte, vers des parcs qui sont hauts, enfin qu'on dit hauts, enfin c'est du jargon technique, où là la coquille durcit et l'indice de qualité augmente, l'indice de qualité étant le taux de chair. Et à quel moment on peut se dire qu'on peut les manger, les huîtres? J'en profite, du coup on va commencer à... Pendant que vous continuez les questions, on va les goûter. Ah mais allez-y, on a oublié les couteaux. Elles sont... Ah oui, c'est vrai. Ah bah, alors on va les regarder, les admirer. Eh bah alors, on me dit qu'on va aller chercher des couteaux. Très bien, parfait, merci de nous apporter ça. Je vous laisse continuer. Oui, à quel moment on peut dire qu'on peut manger une huître, qu'on peut l'ouvrir? Préciser. Est-ce qu'il faut attendre, je sais pas, quelques années, qu'elles soient avec une certaine grosseur? En général, les huîtres, alors vous savez, il y a les calibres du 0 au numéro 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et en fait le calibre est inverse à la taille. Donc plus le chiffre est petit et plus la taille de l'huître est grosse. D'ordinaire, les premières huîtres qu'on mange, c'est du numéro 5. Donc c'est des huîtres qui font 40 grammes à peu près, un petit peu moins de 40 grammes, et les numéros 1 qui font plus de 110 grammes. Voilà les tailles grosso modo avec lesquelles on les mange, et puis les huîtres que vous avez là, elles ont 4 ans. Voilà. Et donc quelle est la particularité de vos huîtres à vous? Alors c'est souvent ce qu'on nous demande d'exprimer, qu'est-ce qui fait votre différence. Alors ce qu'il faut voir, c'est que la Bretagne a aussi des avantages malgré tous ses inconvénients. Ouais, elle en a beaucoup plus qu'elle a d'inconvénients, heureusement. Et elle est riche de baies et de ria et d'abers. Et en fait,
Les huîtres sont élevées dans ce que nous appelons des rivières, mais bon, ce ne sont pas des rivières à proprement parler, puisque la mer, là c'est la mer qui est là. Et en fait, chaque lieu, chaque rivière est imprimée par le terroir, par ce qu'il y a au-dessus, parce qu'il y a les apports terrigènes, et notamment quand il pleut, tout arrive à la mer, et ça donne un petit peu la caractéristique des eaux, sa salinité, et puis tous les apports telluriques. Et vous, j'ai vu justement que vous élevez vos huîtres dans un courant d'eau sanitaire A, c'est bien ça? Alors, je me permets juste, on va goûter en même temps, et si on peut nous apporter aussi des serviettes, et on va goûter. On va goûter en même temps. 3, 2, 1. Ils sont bien éduqués, ces garçons. Oui. Ils savent manger des huîtres. Hein. C'est Alors, iodé. verdict. Alban. Un petit peu de coquille. Des petits morceaux de coquille. C'est très bon. Oui. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé? Oui. Alors, ma demande de serviette tient toujours. Hein, si on m'entend, si on peut nous apporter. Alors, il faut savoir que l'huître, c'est l'aliment le plus riche en zinc. Ah. Donc très utile en période de Covid. Alors Mathilde, très rapidement, si vous avez une dernière question, le temps qu'on nous apporte des serviettes. Alors je reviens au classement sanitaire. Alors oui, très rapidement, alors, parce qu'on doit partir en duplex. C'est une grosse préoccupation du consommateur. Et donc les huîtres que je lève sont à l'entrée du Golfe, dans une zone classée A, donc exempte de toute pollution. Et avec un brassage de courant et un renouvellement à 100% de l'eau cristalline, tous les jours, à Carpegna, en face de Port-Navalo. Donc des huîtres de grande qualité. Merci beaucoup. Merci infiniment, Ronan, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Mathilde Couvert-Fornois, de nous avoir apporté ces huîtres. Enfin, à vous de nous les avoir apportées. On retrouve tout de suite Raphaël Bardena avec Flavian Bonneau, toujours dans les allées de ce salon de l'agriculture. Oui, Alban, écoutez, on vous avait dit tout à l'heure qu'on était en train de faire un peu de musique. On s'est dit avec Flavien, tiens, si on allait manger, et devinez où on est. Flavien, je laisse monter la caméra. C'est quand même bien fait, Alban, vous trouvez pas? Pardon, excusez-moi, je suis en train de m'essuyer les doigts avec les... D'accord. Redites-moi, Raphaël. Alors, venez. Donc, on m'a dit, vraiment, pour ces lives, il fallait qu'on vous montre des choses qui se voient, des choses qui se mangent. Donc voilà, Oui. Vous voyez, là on a toutes les spécialités bretonnes et on va aller un peu plus loin parce que là regardez, les Kouign-Amann, ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc voilà, et nous sommes avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, vous nous avez dit avant qu'on vienne, on va pouvoir goûter. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on peut commencer par un Kouign-Amann et que donc Oui, ça a vous l'air avez très raison, très très Raphaël. bon. Commencez light avec le Kouign-Amann. C'est très Oui, bien oui, ça. oui. C'est l'histoire de bien démarrer la journée, Alban. Donc voilà, parfait. Et là, on va avoir une très très belle part. Merci beaucoup. Alors, Alexandre, pendant que je vais goûter ça, expliquez-nous comment on fait du Kouign-Amann. Alors, en fait, le Kouign-Amann, c'est une pâte à pain feuilletée avec du sucre et du beurre. Donc, c'est une série de pliages en fait pour qu'à la cuisson, le beurre ne s'échappe pas de la pâte. C'est une spécialité en fait, le triangle d'or un peu du Kouign-Amann, c'est Quimper, Le Crenant, Douarnenez. Ouais. Et pour tout vous expliquer, Alban, honnêtement, c'est délicieux. Mais ça prend un peu de temps à manger. J'aurais dû anticiper parce que là, c'est un peu long. Oui, Donc, bah, excusez-moi. mais c'est pour Allez-y, ça- parlez un c'est pour peu. ça- C'est pour ça que je vous avais dit. vous Donc, du démarrez coup, Alexandre, léger, c'est bien. c'était délicieux. Il va falloir forcément Qu'est-ce qu'on a là? arroser tout ça. C'est la même chose en plaque, c'est le traditionnel. En fait, les gens connaissent pas trop sur Paris celui-là, alors que chez nous, c'est le plus traditionnel. Souvent, les gens connaissent celui-là, ici. Celui-là, donc le rond, que tous les clients connaissent. Et maintenant, de plus en plus, ils prennent sur le petit en portion individuelle. Après, on a des très bons Raphaël, produits rapprochez comme le le phare micro. breton, Rapprochez phare bien le breton au micro pruneau pour ou entendre. nature. Et Parfait. également des madeleines, du Kouign-Amann aux pommes, des gâteaux bretons. Le gâteau breton, c'est pareil. Il est pas identifié avec un nom en lui-même, comme le Kouign-Amann qui est aussi un gâteau breton. Le gâteau breton, c'est une pâte brisée. On le décline en nature, framboise, caramel, chocolat, pruneau. Et c'est extra au petit déjeuner. C'est parfait. Justement, vous nous dites c'est extra. Est-ce qu'on peut en avoir un petit bout parce qu'on va vous dire en direct vraiment si ça Vous si avez- c'est si extra. vous avez Ça, moi, je pense raison. que oui. Je suis en train de me régaler. Hein. Je vais être honnête avec vous. Je me régale. Donc Vous voilà. avez raison, Raphaël. Là, c'est du gâteau breton. Donc voilà, regardez, C'est Flavien votre va vous sacrifice. montrer. Et d'ailleurs, Raphaël,
vous êtes bien mignons, hein, mais vous pensez à nous en plateau. Revenez avec un petit de Merci Dubaï. beaucoup. Oula, excusez-moi. Donc ça, c'est à la framboise. Évidemment, je penserai à vous et je vous ramènerai un petit bout, Alban, pas de souci. Donc je vais goûter. Donc c'est à la framboise. Allez-y. Allez-y et après je vous laisse tranquille, je vous laisse continuer tranquillement d'apporter le temps que vous nous disiez. Honnêtement, Oui. c'est délicieux. C'est délicieux. C'est il y a ce côté, on sent bien la pâte et puis vraiment la framboise, elle est excellente. Vraiment, on le sent. Donc c'est très très bon, Alban. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que vous voulez combien vous voulez que je vous en ramène? Est-ce que vous avez des préférences? Moi, je vous dis honnêtement, je vais tout prendre. Mais après. Voilà, est-ce que vous avez un choix en particulier? On me dit dans l'oreillette pour 50 personnes. Non mais je vous fais confiance, écoutez Raphaël, faites votre choix et rapportez-nous. De toute manière, je sais que ça sera bon. Voilà, merci Raphaël, vous étiez avec Flavien Bonneau qui vous accompagne tout le long. Et on continue ce tour de Bretagne. On me dit des bêtises dans l'oreillette. On continue ce tour de Bretagne et cette fois-ci après les huîtres, eh bien, on va s'attarder sur les boissons avec vous, Adrien Hardy. Vous êtes venu avec Aurélie et on parle de cidre avec modération. C'est ça, Aurélie, vous êtes de la cidrerie Sort donc. Comment est-ce que vous faites votre cidre? Alors du coup, notre cidre, c'est fait avec de la pomme. Donc la fabrication, c'est en octobre et novembre, pendant la récolte des pommes. On va presser ces pommes-là. On va récolter un jus de pomme qu'on laisse fermenter en cuve toute l'année en fait. Donc les premiers... on fait différents cidres, on a le doux, le brut. Le doux, on est sur un cidre assez fruité qui fait 2,5 degrés d'alcool. Donc là, c'est un cidre qui a presque pas fermenté en fait. Et après, tous les bruts, ils fermentent un petit peu plus longtemps. Donc vous venez de parler de cidre doux et de cidre brut. C'est les deux seules sortes de cidre qui existent? Non, alors nous, on a une vingtaine de variétés de cidre. On fait donc les cidres traditionnels bruts et doux. On a des cuvées spéciales comme le cidre rosé qui est fait avec des pommes à chair rouge ou le Guilvy qui est fait avec une seule variété de pommes. On a aussi l'extra brut que je vous ai apporté sur le plateau. Donc là, c'est un cidre brut vieilli en fût de chêne. On a aussi une gamme herboriste. Donc là, ce sont des cidres infusés. Donc on a sarrasin, gingembre yuzu, menthe yuzu, houblon. Et on a aussi des cidres rhum. Donc c'est un mélange de cidre, de rhum avec des fruits frais. Donc là on a kiwi, cactus, agrumes, etc. Et la seule différence entre le cidre doux et le cidre brut, c'est le degré d'alcool ou il y a d'autres choses? C'est le degré d'alcool, c'est la fermentation. On voit que vous avez aussi apporté une bière en plateau. C'est quoi la différence entre une bière et un cidre? C'est uniquement la fermentation? Alors, en fait, c'est deux ingrédients complètement différents. Le cidre, c'est que de la pomme. Et la bière, on est sur des céréales, du malt, du houblon, etc. Ça fait depuis 1998, si je ne dis pas de bêtises, que vous êtes au Salon de l'Agriculture avec la cidrerie Sort. Est-ce que vous avez de nouveaux cidres par rapport aux années précédentes ou c'est traditionnel, c'est toujours les mêmes depuis toutes ces années? Alors, depuis 1998... moi, j'ai repris la cidrerie familiale depuis 2011. Et en fait, tous les ans, on essaye de sortir au moins 2 nouveaux cidres. Cette année, on a sorti le cidre à la noisette. Et on a fait aussi un nouveau jus de pomme, un jus de pomme griotte. Et justement, donc, le cidre, on sait que c'est fait à base de pommes. Comment on fait pour ajouter des goûts comme à la noisette, comme vous venez de le dire? Alors, tout ce qui est noisette ou cidre à la châtaigne, là, on ajoute un arôme naturel, soit noisette, soit châtaigne. Après, on a notre petite recette. Et voilà. Malheureusement, on peut pas. Dernière question, oui. On peut pas goûter le cidre en plateau, malheureusement. Mais le cidre, c'est un goût d'amertume qu'on a quand on le boit. Très rapidement. On peut avoir une petite amertume. On va plus la sentir dans des cidres bruts. Mais nous, on fait des cidres qui sont assez fruités, donc on a une légère amertume. Parfait. Eh ben, écoutez, on viendra. Ah, il nous reste encore un peu de temps. On me dit si vous avez. Oui. Est-ce que le cidre c'est fait uniquement à partir de fermentation de pommes ou on peut le faire à base d'autres fruits? Non, le cidre, on est que sur de la pomme.
C'est une appellation non, il n'y a pas d'histoire. En fait, on a un cahier des charges à respecter, donc non, il faut vraiment en pur jus et pur jus de pomme, quoi. C'est quand même codé, très bien. Et merci, rendez-vous est pris, donc on viendra vous voir, on viendra goûter donc grand plaisir. Ces deux nouveautés, le cidre à la noisette et le jus de pomme griotte. Très bien. Et rendez-vous est pris, donc région Bretagne, allez faire un tour pour goûter toutes ces bonnes choses. On va, on s'approche gentiment vers 11h. Il nous reste encore 1 heure à vivre ensemble ce matin. Merci à vous, Adrien Hardy, je vous l'ai pas dit, mais merci. Voilà. Et donc, on va tout de suite, dans quelques instants, partir dans une autre région cette fois-ci. Là, on fait le grand écart de France, puisque on va décoller pour la Corse, l'île de Beauté, avec donc aussi beaucoup de saveurs à découvrir. Et puis à 11h30, Simone Hérault est notre invité sur Émerger dans ce salon de l'agriculture. Alors Simone Hérault, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui son nom ne vous dit pas grand-chose. Et pourtant, elle a durant plus de 30 ans, quasiment 30 ans, été animatrice sur FIP et surtout pendant plus de 40 ans, vous l'avez entendu, notamment, regardez, si je vous donne un indice, est-ce qu'en régie on peut donner ce petit indice sonore? Voilà, et donc là normalement vous avez reconnu donc la SNCF, et donc Simone Hérault a un lien très particulier depuis 40 ans avec la SNCF. Puis, on part en duplex, retrouver tout de suite Axel Rebaud et Camille Garcette, et vous êtes accompagné de chevaux. C'est des chevaux, ça? Et oui, effectivement, Alban, vous êtes très perspicace. Ça a un long museau avec un nez et une bouche au même endroit, 4 sabots. C'est un cheval, effectivement. Et regardez, on a peut-être derrière, vous pouvez peut-être l'apercevoir. On vient de la quitter, mais nous, on y est encore. C'est la région Bretagne, tout simplement, avec un magnifique concours d'équidés. On est là pour juger la beauté, mais nous, on va pas voir la beauté. On va rester avec une race bretonne pour rencontrer Hermine et la petite Lali, tout simplement. Salut Lali! Alors, toi, tu t'occupes de Hermine, qui est une jument de trait, c'est-à-dire qu'elle fait, si je me trompe pas, 714 kilos. Elle a quel âge d'ailleurs pour 714 kilos? Elle a 6 ans. Est-ce que peut-être tu pourrais nous faire rentrer, qu'on puisse un peu la voir un peu mieux et peut-être la pratiquer, je vous en prie. Voilà, on a sorti d'ailleurs les très jolies chaussures évidemment pour l'émission, et donc on va rentrer dans le box parce que il n'y a pas de chaussures assez chères pour profiter. Alors, merci beaucoup Lali. Peut-être que on peut prendre un peu de recul, voir un peu. Voilà. Elle fait combien d'épaisseur sa peau d'ailleurs? 15 cm, ouais. 15 cm. Donc ça veut dire là, on peut la taper un petit peu comme ça pour qu'elle sente bien. Donc c'est quand même un beau bébé. Hein. Ça peut tracter. Donc vous l'utilisez pourquoi en Bretagne à la maison? C'est pas un accoudoir. Le mariage, le traction animale, le débardage, un peu de tout, les présentations, de tout. D'accord. Et donc vous tractez aussi des grosses calèches là, donc ça peut faire 1 tonne. Elle fait 714 kilos d'ailleurs. Elle a envie de sortir d'ailleurs. Hein. Elle a envie de sortir. Je te laisse Lali l'en empêcher. Alors c'est quand même assez impressionnant de voir Lali 14 kilos tout mouillé retenir les 714 kilos de Lali. Dites-vous d'ailleurs, c'est même pas la plus lourde. Hein. On a une jument ici. On est au pavillon avec les équidés. Une jument qui fait plus d'1 tonne. Elle fait combien déjà? 1 tonne 100, un truc comme ça, ouais. Et elle est même pas enceinte, hein. Donc faut vous dire, c'est un très gros bébé. Oui, dites-nous Alban. Je vous crois. Non, je me disais, mais en même temps, c'est normal pour des chevaux. Ce ne sont pas des chevaux de course que vous avez à côté de vous. Ce sont des chevaux qui servent pour l'agriculture. Donc forcément, il faut que ça soit des bêtes. Absolument, il faut que ça soit robuste. Donc même la jument de 1 tonne, j'essaierai de la voir pour vous tout à l'heure. On m'expliquait, voilà, elle peut même pas galoper à peine quelques secondes. Et lorsqu'elle était enceinte, elle pouvait même pas s'allonger parce que sinon elle avait même pas assez de force pour se relever, dites-vous. Donc c'est pas des chevaux de selle. Lali, toi d'ailleurs, tu as 13 ans, tu es déjà galop 5, donc félicitations. Je pense que tu avais 2 ans, tu étais déjà sur un poney en train de faire des obstacles. On a Lali qui aime beaucoup la caméra. Dis-nous, toi tu préfères un peu faire de la selle? Ouais. L'attelage aussi, mais la selle je préfère. Donc c'est faire la selle, donc ça veut dire les chevaux de selle, faire des obstacles, courir. Tu fais beaucoup de compétitions. C'était quand la dernière?
Ça remonte à septembre. T'avais gagné quelque chose? Ouais. J'ai été 10e sur 20. Pas mal déjà quand même. Bon, en même temps, toi, c'est vraiment un loisir. Est-ce que t'allais peut-être en cheval à l'école? T'aurais aimé? J'aimerais bien un jour. Et aujourd'hui, donc toi, tu m'avais dit, t'aimerais travailler quand même un peu avec les chevaux, pas forcément tout le temps, mais en tout cas garder ça en loisir toute ta vie avec ton père. Ton père, lui, il a combien de chevaux à la maison? Une vingtaine. Un étalon. Un étalon pour faire la reproduction. Mais alors, elle, la petite Hermine, la petite, on va la laisser tranquille. À tout à l'heure, Alban. À tout à l'heure, merci infiniment Axel Rebaud, accompagné de Camille Garcette. Et donc voilà, sur les images de cette jument, nous allons basculer gentiment en Corse. Il est un peu plus de 11 heures passées, toujours dans ce salon international de l'agriculture. Bastien Cochet, Monsieur Région. Toujours là. Toujours là. Toujours debout. Il est l'heure donc de s'intéresser à la Corse. On était dans l'ouest à l'instant avec la Bretagne. On part dans le sud et dans la Méditerranée sur l'île de Beauté. Je vous laisse nous faire un petit tour d'horizon. Ah oui, vous allez me dire que je raconte toujours ma vie plutôt que de m'intéresser aux régions. Et vous auriez sûrement un peu raison, hein. Mais la Corse, c'est une région qui m'est chère parce que je suis né à Bastia, pour la quitter un mois plus tard, d'accord, mais pour revenir vivre à Ajaccio quelques années plus tard. Donc tout est pardonné. Tout est pardonné. Donc finalement, en fait, Bretagne-Corse, c'était la journée où il fallait que vous soyez là. C'était ma journée et c'est toujours bon de se sentir chez soi. Bref, revenons à la Corse. L'île de Beauté, tout est dans le nom. Le maquis, les plages de sable fin, la nature sauvage de la côte Est. L'île regorge de villes et de villages magnifiques, bien sûr, comme Calvi, Bonifacio, Porto Vecchio ou encore Corte. Et puis la Corse, c'est un homme avant tout. La fierté nationale, Napoléon Bonaparte, Ajaccio, sa ville natale. Nombre de monuments lui sont encore dédiés. Alors, maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans l'assiette, puisqu'il y a des choses à découvrir. Et oui, et d'ailleurs, si vous aimez la charcuterie, vous êtes déjà sûr de passer un bon moment en Corse. La copa, le figatel, il y a de quoi faire. Pour le fromage, il y a bien sûr l'incontournable brooch, que personnellement, j'adore sous forme de beignet. Vous testerez, vous m'en direz des nouvelles. Et puis, côté sucré, il y a un passage obligé, il y a du miel, on en parlera dans quelques instants. Oui, ça va être bon pour ma voix là que je suis en train de perdre. Et puis... il y a aussi une autre spécialité, on peut penser au premier abord que c'est un caillou, et puis en fait si vous croquez fort dedans, vous découvrirez que c'est en fait un gâteau, on appelle ça le canestrelli, donc faites attention aux dents quand même. Très bien, niveau boisson, qu'est-ce qu'on a Bastien? Alors de ce côté-là, sans vouloir être mauvaise langue, c'est quand même un petit peu plus léger. Il y a des liqueurs en tout genre, mais il y a une reine, une indétrônable connue de tous, c'est la Pietra, une bière à la touche de châtaigne au goût inimitable, mais surtout finalement en Corse, c'est l'eau dont on est le plus fier. La Dilia, la Saint-Georges, l'Orez, ce sont des institutions là-bas, on en est très fiers. Et forcément, quand même, Alban, de temps en temps, un peu d'eau, ça fait pas de mal. Oui, puisque le reste, tout ce qui est alcoolisé, c'est avec modération. Voilà. L'eau, vous pouvez y aller. Oui, là, il n'y a pas de... Enfin si, quand même, il faut y aller aussi avec un modération. Bref, merci Bastien Cochet pour ce tour d'horizon de l'île de Beauté. On va attaquer directement dans le vif du sujet avec vous, Yoko Trigalo, et avec Serge. Et donc, on a vendu la mèche, hein. Il y a du miel. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Sauf si mes yeux me trompent, mais en tout cas moi le miel je suis très friand, je suis très preneur, surtout aujourd'hui. Je garde cette petite question pour la fin justement, de demander les propriétés du miel. Est-ce que ça aide vraiment la gorge ou pas? Comme ça vous saurez si vous pouvez vous soigner. Très bien. Mais avant j'ai le plaisir donc d'accueillir Serge qui est donc apiculteur, qui a une seconde vie en tant qu'apiculteur depuis 5 ans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc à la tête de la marque L'Oro di Fiori, si je le dis bien, ça veut dire l'or des fleurs. C'est ça. Et est-ce que déjà on peut commencer par rappeler comment est-ce qu'on fait du miel? On fait un peu Fred et Jamy là. Alors comment on fait du miel? Avec les abeilles qui vont butiner les fleurs et qui ramènent à la ruche du nectar et qui grâce à leurs enzymes transforment le nectar en miel et elles ramènent aussi du pollen de ces fleurs et le pollen leur sert à donner à manger aux larves. C'est ce que vous avez là C'est les petites graines qui sont là, oui. Et ça se vend aussi alors? Ça se vend aussi, ça se consomme. Ça se consomme comment? Alors soit la petite cuillère directement, soit mélangé dans les yaourts. Voilà. D'accord, ça a un goût plutôt sucré? Plutôt de protéines. D'accord. Voilà. Je suis curieuse, on goûtera après. Vous avez également un miel qui est assez particulier en Corse. Alors là, on peut le voir, vous avez différents pots, donc différentes saveurs, mais il y a aussi une particularité liée au territoire de la Corse en tant que telle.
Il y a une seule abeille, enfin il y a une abeille plutôt qu'on trouve seulement en Corse, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et vous me parliez tout à l'heure aussi du territoire qui vraiment fait le miel. Tout à fait. En fait, sur l'abeille, on a une abeille particulière qui est une abeille noire, l'Apis mellifera corsica, donc qui a des caractéristiques bien particulières et qui est protégée. On n'a pas le droit d'importer d'autres abeilles en Corse. Alors, on travaille toujours avec cette abeille. Et concernant le territoire, on a des végétations de floraison spontanée en fait, très diversifiées au gré des saisons, qui nous permettent de faire des miels avec des goûts très différents et également des couleurs très différentes qu'on peut reconnaître ici. Alors de la plus claire, peut-être du miel le plus clair au plus foncé, presque blanc même, jusqu'au un peu noir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les variations de saveurs? Tout à fait. Là, on a donc, je vous les ai classés du plus doux au plus fort. Le plus doux étant le miel de printemps, et ici du printemps de Clémentinier, fait en plaine orientale, dans les champs de Clémentinier, en passant par des miels qui sont faits en montagne en été, base d'Antilis, un miel traditionnel et historique de la Corse qui est le miel de Châtaigneraie, un miel assez fort, et un miel d'arbousier qui a la particularité d'être très amer et assez recherché des amateurs de miel en fait. C'est celui-là que je vais goûter. D'ailleurs, on va commencer pendant que vous continuez aussi. Bien voilà, sûr, moi je vais. C'est le gourmand de la bande. Et du coup, le plus costaud, moi je suis très. Le plus costaud, c'est l'arbousier. Ouais, on y va. Je vais le goûter. Je vais le goûter. Alors moi je continue de poser ma question. Je vais m'en charger si vous voulez. Et puis on va. Vous voulez goûter aussi, Bastien? Avec plaisir. Allez. Hop. Le réchauffement climatique, malheureusement, c'est une question dont on parle de plus en plus et qui menace directement les abeilles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi? Mais en fait, on a depuis quelques années une accélération du réchauffement climatique, des sécheresses et des canicules à répétition qui compliquent le butinage des abeilles puisque le végétal est très sec. Donc elles ont du mal à ramener du nectar à la ruche. Et derrière, nous, en termes de travail, c'est une grosse baisse des rendements. Donc on est obligé de multiplier notre cheptel pour arriver à garder une production satisfaisante, mais également développer le nourrissement des abeilles. Donc donner plus d'aliments, planter plus de végétaux. Hors période de mielée, on donne du sucre, pas pour que les abeilles fassent du miel, mais juste pour qu'elles réussissent à vivre en fait. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc est-ce que nous, en tant que citoyens et consommateurs de miel, est-ce qu'on peut agir pour essayer de limiter ce réchauffement ? Alors, pour limiter le réchauffement, chacun peut adopter des comportements éco-citoyens. Après, c'est un problème qui est quand même beaucoup plus général et plus global, mais chacun peut contribuer en limitant un petit peu ses consommations. Voilà. C'était juste pour faire un petit rappel. Alors, Bastien, on vient de goûter le plus corsé. Ouais. Bastien, moi, je suis jeu de mots, le plus corsé. Excellent. Moi, je suis pas un habitué de miel, mais c'est vrai que le goût est très très prononcé. C'est assez. En fait, au début, c'est assez doux, et puis après, je me suis fait surprendre. Ça arrive avec le temps. Exactement. Il y a une montée en puissance. Moi, c'est vrai que je suis plus pareil sur des miels plus doux en général dans ce que je consomme. Et là, il y a une vraie montée en puissance. Ça surprend. Ça m'a vraiment surpris et en fait on a une redescente derrière et c'est hyper agréable parce que là j'ai encore le goût, c'est vraiment très bon. Je vais passer vous voir. Je vais passer vous voir. Et donc le miel c'est bon pour la gorge ou pas? C'est très bon pour la gorge. Ah bon parfait. Donc je vais pouvoir vous soigner un petit peu. Très bien. Et parfait. Rendez-vous est donc pris. Merci infiniment Serge d'être venu sur ce plateau. Merci à vous Yoko Trigalo. Merci aussi, je vous libère Bastien Cochet. On part retrouver Raphaël Bardena avec Flavien Bonneau. Si normalement oui ça doit être. Alors c'est pas eux à l'image. Alors si c'est nous. Mais j'imagine que c'est vous. Axel, il faut penser à vous mettre à fermer votre téléphone. Comment ça va, Alban? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout se passe bien pour le moment? Du miel, c'est délicieux. Écoutez, pendant que vous régalez avec du miel, nous, regardez, j'ai une petite merveille là. Avec Flavien, depuis tout à l'heure, on se régale parce que c'est excellent. C'est de l'agneau de l'Écorce. Et pour vous dire, en fait, on a fait plein de choses. Aujourd'hui, on est exposant, Alban. Je ne sais pas si c'est un voyage qui vous tente, vous le voyez. On a le drapeau derrière moi. Et puis voilà, tout simplement. C'est ça exactement. Les Mattei nous ont ouvert leur stand en fait. C'est ça qui est assez incroyable. On nous a fait goûter, on est extrêmement bien accueillis. Et en fait, leur spécialité ici, ce sont les agneaux de lait qui sont en train d'être préparés ici et que vous avez donc la forme finale juste là.
et c'est quelque chose qui est absolument délicieux. Et je vais vous présenter Françoise, donc qui nous a gentiment ouvert les portes de son stand. Alors Françoise, dites-moi, l'agneau de l'Écorce, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Collez bien le micro. L'agneau de l'Écorce, en fait, c'est vraiment l'agneau, je dirais vraiment corse, puisque c'est de la race de brebis corse. C'est-à-dire que c'est des brebis qui sont quand même assez faites pour la Corse, puisque chez nous, vous savez qu'il y a beaucoup de sécheresse. Donc, c'est des brebis qui sont habitués à être dans des conditions rudes. En fait, on ne les enferme jamais. Hiver comme été, elles sont à l'extérieur. Donc, et quel effet ça a sur l'animal? Il est plus tendre. Je sais qu'on a goûté tout à l'heure. Vous nous avez dit que c'est quelque chose qui est très doux au final. Il n'est pas très fort, cet agneau. Oui, parce qu'en fait, il ne devient pas broutard, ce qu'on appelle broutard. C'est-à-dire que c'est vraiment l'agneau de lait. On le sort à 45 jours. En fait, encore, ce qui se passe, c'est que les gens, quand on leur donne un agneau qui fait 8 kilos, commencent un petit peu à dire, ça sent le mouton. Donc voilà, c'est vraiment l'agneau de lait. Nous, il faut vraiment qu'il soit très petit pour que les gens l'apprécient. Et on a plusieurs manières de le cuisiner, et ce qu'on vient promouvoir au sein de l'agriculture. Et justement, il y a plusieurs manières, Alban, et je vais vous donner faim. Je préfère vous prévenir, je vais vous donner faim. Françoise, est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez, s'il vous plaît, dans les bains-maries? Et là, Alban, préparez-vous, parce que vraiment, c'est... Oui, on va éviter de... Vous brûlez pas la main. Voilà, regardez. Voilà, là, c'est le sauté d'agneau. C'est-à-dire que les sautés d'agneau, tout ce qui on met des côtes, bien entendu, le navarin, tout ce qu'il y a, nous le faisons en sauce. Donc c'est assez particulier, on le fait au vin. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu, je dirais, le bœuf bourguignon comme vous le faites vous, mais voilà, nous c'est l'agneau en sauce. En fait, avant c'était vraiment, on le faisait pour Noël et Pâques, c'est traditionnel chez nous. Mais, pas de fête. Écoutez, ça sent extrêmement bon. Alors je vous propose de continuer la dégustation. C'est dommage. Dites-moi, Alban. Parce qu'on a l'image, mais on n'a pas les odeurs. Et effectivement, vu comme ça a l'air très... Ah, je vous assure que les odeurs sont à la hauteur des images. Ça sent terriblement bon. Et là, regardez, ça devient... Plus ça va, plus c'est incroyable. De toute façon, je vous préviens. Françoise, qu'est-ce qu'on a là? C'est magnifique. Alors ça, c'est les épaules des agneaux que nous avons fait au four. Collez bien le micro, Raphaël. Et ensuite, que nous avons déglacé avec du miel, bien entendu du miel corse, puisqu'on a la chance d'avoir nos collègues à côté. Donc, c'est du miel de châtaignier. Voilà. Donc, nous avons fait les épaules au miel que nous proposons aussi de vendre aux gens qui viennent pour goûter nos produits. Et ici, au salon de l'agriculture, qu'est-ce que c'est qui marche le mieux? Est-ce que c'est vraiment l'agneau de lait sans hésitation? Alors, ce qui marche le mieux, il faut dire les choses comme elles sont, c'est surtout le vin. Voilà. Mais pour vous, sur votre stand, de quoi les gens raffolent? Parce que tout a l'air excellent. Alors nous, ils aiment beaucoup les côtelettes. Donc les côtelettes, je vais vous les montrer, elles sont là-bas. On peut y aller si vous voulez. Hein. On peut y aller. Allons-y, regardez, montrez-nous les côtelettes. Il faut tout goûter, en fait. Il ne faut pas se poser de questions au salon de l'agriculture. Quand vous y allez... Alors... Faites attention, hein, ne vous faites pas mal quand même. Alors Alban, j'aimerais bien goûter, mais c'est quand même des choses qui vont être vendues. Ça sent extrêmement bon, vous voyez à l'image, et c'est surtout extrêmement chaud. Donc, je vais pas me servir, si vous voulez, comme ça avec mes doigts. J'y tiens un peu, mine de rien. Vous nous bloquez une petite table. On les fait à la planche. On met bien entendu du sel, du poivre, et nous mettons un petit peu d'herbe du maquis dessus pour relever un petit peu la saveur. Hein. Et nous avons aussi, je vais vous montrer dans le four, les gigots. Oh là là, ils sont magnifiques, Alban. Je vous assure que... Prenez un petit morceau, là. Raphaël. Prenez un petit morceau. Alors, je sais que c'est quelque chose qu'on vous demande, mais vraiment, je peux pas le faire, Alban. Sinon, je l'aurais fait, il n'y a pas de souci. Mais je peux pas me servir comme ça avec mes doigts pour des raisons d'hygiène, de sécurité et du fait que j'apprécie quand même un peu mes doigts. Mais regardez, j'ai un petit morceau juste ici. Mais non, regardez, j'ai un morceau ici. Ça, je vais le manger. Ça, donc, François, c'est l'agneau de lait, c'est bien ça. En fait, c'est les gigots que vous avez vus qu'on fait effilocher et qu'on propose dans des sandwichs. Voilà. C'est délicieux. C'est incroyable, Alban, je vous assure. C'est incroyable. Donc venez à ce stand parce que c'est délicieux. C'est incroyable, Raphaël, c'est incroyable, c'est bien mignon, mais c'est à quel goût? C'est bon? Oui, bien sûr. Le goût que ça a, alors c'est extrêmement doux. La viande est filandreuse. Ouais, je serais pas en fait, je manque de mots tellement c'est vraiment bon. C'est vous dire, hein. J'en rajoute pas du tout. Et pourtant, je suis pas un grand fan de viande, mais celle-là, elle est vraiment très très bonne.
et puis elle a du goût. Je vous laisse tranquillement faire prendre des notes pour nous venir après nous faire un rapport. Je vous laisse, Raphaël Bardona, vous étiez accompagné de Flavian Bonneau. On vous laisse tranquillement continuer d'arpenter les allées de ce salon de l'agriculture. Et nous, on continue notre voyage en Corse avec vous, Mathilde Couvillard-Flornoy. Mais vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a aussi vous, Pierre-Antoine. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes venu avec des liqueurs artisanales. C'est ça, tout à fait. Alors, c'est celui-là qui fonctionne. Bien vu. Alors Pierre-Antoine vient de Socorsu, Socorse, je sais pas. C'est ça, j'ai du mal la prononciation. Il y a un petit accent à avoir. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté là comme liqueur? Alors moi c'est des liqueurs artisanales donc on fabrique chez nous. On a une entreprise qui se situe à Bastia. Là je vous ai amené 3 de nos produits, un peu on va dire les plus identitaires à notre région. Donc on a la myrte. Ça, c'est une fleur, une baie sauvage de chez nous. Et après, on utilise donc nos agrumes de nos productions avec mon ami Pierre-Paul Broustini, qui est le gérant de la société, donc, qui fait ses propres clémentines et ses propres citrons. Et grâce à sa production, on fait donc le limoncello, qui est une liqueur de clémentine, et le limoncello que tout le monde connaît, qui est une liqueur de citron. Voilà, qu'on essaye de revisiter un peu à notre sauce. Et donc, comment ça se passe pour créer ces liqueurs? Quel est le processus? Alors, nous, si vous voulez, tout ce qui est agrumes, donc au niveau du limoncello et du clémoncello, on utilise uniquement les zestes des fruits, donc voilà, qu'on fait macérer. Donc pas le jus, pas du tout? Non, aucun jus. On utilise, si vous voulez, de l'alcool blanc. Et après, donc, on fait macérer les zestes des fruits à l'intérieur. Et le processus de fabrication est assez simple, puisqu'en fait, après, vous ne faites que couper avec de l'eau sucrée pour arriver à un degré d'alcool correspondant à ce que vous voulez vendre. Voilà. Ça, c'est la partie agrumes. Après, tout ce qui est produit à base donc, de plantes et de baies, là, c'est l'avantage de notre région, c'est-à-dire qu'on va dans le maquis juste pour les ramasser. Et une fois qu'on les a ramassés, même système de fabrication, en macération. Voilà. Et il en faut combien des myrtes pour créer une liqueur comme ça? Je me permets juste de vous couper. C'est juste, du coup, comme vous utilisez que les zestes, le reste, vous faites Alors quoi? après, le reste, on l'utilise sur d'autres variétés de produits, c'est-à-dire qu'on fait des confitures. D'accord, mais c'est réutilisé. Non, là, on ne se débarrasse pas du reste du produit. Oui, j'imagine, mais vous le traitez aussi. Finalement vous aussi. Voilà, donc après on fait des confitures au citron, à la clémentine et on utilise l'intégralité de notre récolte. Et donc la myrte, c'est quand même tout petit, il en faut beaucoup? Alors la myrte, c'est un produit donc identitaire chez nous, comme je vous l'ai dit. Les gens pensent beaucoup, on a beaucoup de questions ici, les gens pensent que ça a un lien avec la myrtille, mais c'est complètement différent. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire, justement. Ce n'est pas du tout, déjà ce n'est pas un fruit, la myrte si vous voulez c'est une baie. Cette baie quand vous la ramassez, si vous vous amusez à la manger comme ça, voilà, ça va pas être du tout agréable, c'est très sec. C'est amer. C'est très amer, c'est une plante, c'est pas un fruit, c'est une plante. Et donc après, vous ne faites que macérer ces baies dans de l'alcool blanc pour obtenir la liqueur. Justement, votre exploitation, elle s'étend sur combien de surface? Alors nous, si vous voulez, on a des exploitations donc on est sur la plaine de Bastia, on est sur Borgo Luciana, voilà. On a tout ce qui est exploitation au niveau des clémentines, on a une dizaine d'hectares de plantation de clémentines et à peu près autant au niveau citron, voilà. Et justement, vous conseillez de boire ces liqueurs quand? Alors, tout ce qui est en forme d'agrumes, c'est des liqueurs que vous pouvez consommer et en apéritif et en digestif. Après, tout ce qui est partie plante, comme la myrte, la nébida, ça c'est des liqueurs que vous allez vraiment plus déguster en format digestif. Oui, je viens de retourner à la bouteille, il y a quand même 30 degrés. Oui, c'est un peu fort. Voilà, juste sur la clémentine, avec modération, bien entendu, on le répète. Si je reprends un peu sur la récolte, est-ce qu'il faut un climat particulier pour... Très rapidement, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas besoin de climat particulier. Si vous voulez, on respecte toujours nos périodes de récolte. Et après, une fois que cette période sont arrivées, on essaye de faire ça assez vite pour utiliser vraiment la quintessence du produit quand vraiment il a atteint sa maturation. Super, je vous remercie. Merci à vous. Merci Mathilde Couvillard-Flornoy, merci à vous Pierre-Antoine. Pareil, hein, j'ai promis que j'allais aller au stand Corse pour le miel, je viendrai aussi vous
vous revoir, sachant que on s'était déjà croisés. Voilà. C'est ça. On s'était déjà croisés. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. On retrouve après avoir retrouvé Raphaël Bardona et Flavien Bonneau. Cette fois-ci, c'est Axel Rebaud avec Camille Garcette qui se balade aussi. Je n'ai aucune information, je ne sais pas où ils sont, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en vadrouille, pas si loin finalement. Alors... Pas très loin, vous m'entendez peut-être, on va démuter maintenant, s'il vous plaît, avec Camille. Camille, est-ce que tu peux démuter? On est démuté? Est-ce que vous nous entendez, Alban? Magnifique. On est avec toujours les équidés. Vous m'avez vu tout à l'heure avec la jument Hermine, et donc ça m'a donné peut-être une petite envie en fait de m'inventer un peu cowboy, pourquoi pas, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de vivre un peu cette vie américaine, et pour ça, vous avez vu quand même, on est bien apprêté dans l'émission, mais il manque un petit attirail, c'est la ceinture. J'ai pas de ceinture, donc là justement, on a un petit stand qui peut être sympa. On a madame, bonjour madame. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite ceinture s'il vous plaît, parce que j'ai le pantalon qui va quand même commencer à tomber si... Ah bah attendez, on a du cuir en plus qui est accordé à la couleur, c'est magnifique. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Joël. Eh ben enchanté Joël, est-ce qu'on peut essayer peut-être la ceinture rapidement, parce que... Trop grande, va falloir la couper pour vous. Eh ben parfait, effectivement, parce que j'ai un petit gabarit d'homme faible, tout simplement. Ou aller à la salle de sport, me dit Alban, effectivement. Vous connaissez le principe de ces ceintures? Est-ce que vous connaissez le principe de ces ceintures? Absolument pas, vous pouvez m'expliquer. Allez, je vous explique. La ceinture automatique, donc il n'y a pas de trou. Vous avez une crémaillère derrière et vous allez pouvoir l'adapter à la taille au 5 mm près. D'accord? Je vous laisse la passer dans le passant. Bien sûr, on va la passer tranquillement. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire de trous. Donc j'imagine on l'abîme pas en fait, comme ça. On la garde plus longtemps. Elle n'est pas abîmée du tout, regardez. Là, on va faire ça. On va la mettre comme ça. Bon, là, je vais la couper un petit peu parce qu'elle va être trop grande pour vous. D'accord, donc j'ai véritablement un gabarit d'homme faible qui n'est pas adapté à la vie dans le Montana en fait, ça veut dire ça. Après, on a des tailles qui démarrent au 46, donc c'est normal qu'il faille couper. D'accord, bah écoutez. Je savais pas quelle taille je faisais. Apparemment, je fais pas du tout un 46. J'ai plus votre tour d'ailleurs, Alban. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Peut-être que. Moi, je vais continuer quoi qu'il arrive. Magnifique. Je vous écoute en fait. Alors là, on va couper ici. Regardez. En fait, qu'on fasse un 38 ou un 52, ça va à toutes les tailles. D'accord? Voilà. Donc magnifique. Oh, on l'a coupé. Ça fait peur quand même de le voir comme ça coupé. Je coupe la ceinture. Hein, c'est tout. Ah oui, on coupe à cet endroit, c'est quand même très particulier. Oui, tout à fait. Allez, je fais attention. Je suis la fille du rabbin. Il est dur votre métier, Axel, il est dur. Le chapeau, rassurez-moi, vous le laissez quand même. Ah bah on va garder le chapeau bien sûr. On peut se regarder carrément dans la glace. Qu'est-ce qu'on a? On est quand même, voilà, on est quand même sur quelque chose de plus complet. On est d'accord. Elle est sympa. Voilà, on a quelque chose qui brille maintenant. On peut voir un peu. Ceinture qui est adaptée à votre taille. Vous n'avez pas de trou, donc il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de frottement. Pour l'enlever, là, il y a un petit bitonnier en dessous, et vous allez pouvoir le soulever ici. Regardez avec là, le petit doigt là. Ah effectivement, il y a un petit bouton. On soulève juste la pointe. Ok. Là. Voilà. Tac. Et vous tirez le cuir, tout ça. Et on tient. Hop. Ok, je l'ai effectivement. C'est mieux quand on a les deux mains libres. Super. Et ben écoutez, on va quand même vous la rendre parce que bien sûr, on va quand même pas vous la voler. Mais après, on va pouvoir aller revoir les juments et les chevaux de trait, bien sûr. Merci beaucoup, Joël. On vous retrouve tout à l'heure. Je vais laisser ça avant de me faire taper par un véritable cow-boy, Alban. Parce que vous vous dites bien quand même que là, on me voit avec le chapeau depuis tout à l'heure. Il me regarde en mode, mais il va le laisser quand même celui-ci. Parce que bon, on a quand même des beaux bestiaux hein, quand on voit comme ça. Il nous faut un petit peu la bouille. Hein. Mais là, regardez, on a quelques gérants. Avec eux, peut-être qu'on peut aller s'en occuper. Ils sont en train de faire des tresses. Vous voyez là, on a la queue du cheval directement, qui est comme moi au réveil ou comme Camille Garcette au réveil, qui c'est un peu plus à propos. Là, vous le voyez pas, mais il a un peu les cheveux en pétard. Ça ressemble trait pour trait à la queue du cheval. Mais Camille Garcette, ne perdez pas espoir. On peut arranger ça comme on voit avec ces deux personnes. Bonjour. Excusez-moi, je me suis permis. Je suis avec TV Agri, la chaîne officielle du Salon de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à la queue du cheval? Et bah là, on lui tresse la queue. Pour nous, c'est la race percheronne qui est tout le temps tressée en rouge. Donc au niveau de la queue et de la crinière. Merci Axel.
Axel, merci beaucoup, c'est très joli. Je vous laisse continuer voilà, à faire les connaissances. Merci à vous. Vous me donnez une belle transition, Axel, puisque vous étiez avec des chevaux. On va parler de cette vache égérie qui s'appelle Ovalie. Ovalie, voilà, cette vache égérie que vous pouvez retrouver tout au long de ce salon dans le hall, notamment le pavillon 1. Voilà, vous pourrez voir cette vache Salers, âgée de 5 ans. Ovalie en hommage eh bien, au monde du ballon ovale. Forcément, la Coupe du Monde en France oblige les propriétaires, les heureux propriétaires de cette vache Ovalie. Marine et Michel Van Simertier l'ont baptisé comme ça puisqu'ils sont eux-mêmes fans de rugby. Et puis il y a d'autres choses aussi à voir, et notamment un podcast. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'être au salon de l'agriculture pour écouter ce podcast. C'est Agricultivez-vous. Voilà, c'est le podcast du salon international de l'agriculture, où sur finalement chaque épisode, et bien tout simplement très rapidement, en quelques minutes, et bien on vous explique quelque chose. Voilà, le dernier en date notamment, c'est d'où vient l'expression « ça sent le sapin ». Alors je ne vous donne pas la réponse, vous pourrez aller voir tout ça sur le site officiel du salon de l'agriculture. Et puis aussi, on va aussi parler d'autres choses, autre chose, puisque vous êtes nombreux, vous êtes plus de 500 000, logiquement, on espère, mais vous serez normalement 500 000 à peu près à fouler les allées de ce 59e salon de l'agriculture. Eh bien, il y a une attitude à adopter, le SIA Attitude. Forcément, aujourd'hui, le salon de l'agriculture, c'est un événement qui rassemble du monde, où il y a beaucoup de choses à voir, mais aussi des bons gestes à adopter. Donc, par exemple, eh bien, on ne jette pas ces affaires, on ne jette pas les gobelets qui ont servi à goûter des choses, les assiettes qui vous ont servi pour vous restaurer. On ne les jette pas n'importe où. Il y a des poubelles partout, vraiment, vous ne pouvez pas les rater. Donc voilà, ça fait partie des objectifs de ce salon. 4 univers aussi dans lesquels vous pouvez vous plonger dans ce salon de l'agriculture. On voit finalement, si ma voix reste encore là, ça serait cool. On voit encore beaucoup de choses aujourd'hui avec nos régions, donc forcément les produits de nos territoires, mais il y a aussi l'élevage et ses filières, comme on a pu le voir avec nos équipes qui sont mobiles sur le terrain, les cultures, les filières végétales aussi, avec les jardins et les potagers, et finalement les services et métiers de l'agriculture. Bonjour Camille. Camille Garcet, voilà. Alors, rassurez-vous Camille, je vous laisse quelques instants, le temps de continuer aussi. Vous pouvez aussi télécharger, alors c'est pas télécharger, mais si, alors attendez, non, ça c'est pas si intéressant, puisque finalement, si vous voulez le plan du salon, vous allez directement sur le site internet. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est cette thématique de cette édition, l'agriculture, le vivant au quotidien. Voilà, il est bientôt l'heure de recevoir Simone Hérault avec nous. Simone Hérault, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, pendant 30 ans, Simone a été animatrice pour FIP, et surtout pendant 40 ans. Alors, je vous redonne un indice sonore, si vous n'étiez pas là tout à l'heure. Est-ce qu'on peut me redonner l'indice sonore, s'il vous plaît? Voilà, vous l'avez reconnu, c'est les fameuses 4 notes de la SNCF. Et donc on va découvrir, vous allez découvrir, si vous ne le savez pas, que Simone Hérault a un lien très particulier depuis 40 ans avec la SNCF. Ça se passe au niveau de la voix. Et donc avant justement, on va pouvoir, oui, portrait de, on va pouvoir passer au portrait. Et bien déjà, je vais vous dire bonjour Simone Hérault. Merci infiniment d'être avec nous. J'ai fait en sorte de pas trop en dire. Voilà. De pas trop en dire pour laisser un peu de surprise. Là, s'ils n'ont pas compris avec le jingle et que ça a un rapport avec la voix, voilà. C'est désespéré. mais du coup, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, il y a Camille Garcet qui nous a rejoint. Camille Garcet qui va dresser votre portrait. Simone. Waouh, je suis très inquiète. Alors rassurez-vous, il ne mord pas, et surtout il le fait avec sa manière bien à lui. Vous allez voir, je pense que vous allez être surprise. À mon avis, c'est même la première fois qu'on va faire votre portrait de cette manière. Camille,
Oui. Rebonjour. Rebonjour. Et quand vous êtes prêts. Eh bien, allons-y. Allez, c'est parti. Camille Garcette. Si on peut avoir un plus de son encore, toujours plus de son, c'est parfait. Simone Hérault, à la voix emblématique, à la SNCF, vous êtes devenu mythique. Des annonces par millions et ce n'est que le minimum. Retour sur votre vie, alors en voiture Simone. Femme de voix à l'origine dans le milieu de la radio. Animatrice sur FIF, on vous entend au micro. Mais en 81, le destin vient vous chercher. De quelques fréquences, votre vie commence à changer. Une erreur d'aiguillage plus tard et vous voilà en train de passer l'audition et jouer de la voix. Surprise enfin, plus ou moins puisque vous êtes prise. Des heures d'enregistrement pour trouver la maîtrise. Vous accompagnez les gens au milieu de leur quotidien. On n'entend que vous lorsqu'il s'agit de parler de train. Vous avez joué un rôle dans toutes les situations. Des départs, des rencontres et même des séparations. Encore une fois par mois, vous retournez dans les studios. Quelques mots par-ci par-là pour finir le boulot. Une exclusivité entre vous et votre patron. Bref, je pense qu'on devrait vous mettre au Panthéon, loin des intelligences artificielles. Pour parfaire votre voix, pas besoin de logiciel. Une voix qu'on connaît tous et qui parfois nous apaise. Parce que les retards de la SNCF, ça nous pèse. Sans Camille Garcette, voilà le portrait en rap. Oh là là, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est super. Ça a été enregistré par mon ami, donc je vais la voir. De toute manière, on vous enverra aussi. C'est vrai. Oui, écoutez, merci beaucoup. Bon, évidemment, vous auriez pu éviter de finir par cette phrase-là. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Sur quoi? Sur la SNCF? Non, on va pas en parler effectivement. Merci Camille C'est Garcette. super, merci beaucoup. Je vous en prie. Je comptais pas l'aborder, mais parce que la blague de En voiture Simone, j'imagine qu'on vous l'a sorti. Ça, pas mal. Ouais. Ça a même fait les gros titres des journaux dans lesquels j'étais assez souvent. Puisque ça fait même plus de 40 ans, ça fait 42 ans même, vous voyez, donc En voiture Simone, oui, je l'ai bien entendu. Mais pourquoi pas, c'est très sympa. Vous savez que c'est une femme formidable. J'arrive jamais à me retenir son nom. Mais En voiture Simone, ça vient d'une femme qui a été pilote de rallye. Oui. Une des premières pilotes de rallye. Et c'était une femme extraordinaire. Donc voilà. Dont j'ai perdu le nom. Mais oui, elle a de bord, de je sais plus quoi. Mais bon, c'était vraiment quelqu'un de bien. Donc ça me fait très plaisir qu'on dise En voiture Simone en parlant de moi. Bon voilà, en tout cas merci Camille Garcette qui est déjà parti. Merci à lui donc pour ce portrait, première fois original en rap. Ah c'est la première fois, écoutez, c'est jamais trop tard, c'est génial, je vais essayer de l'apprendre pour le redonner. Yo. Voilà, donc Simone Hérault. Soyez avec nous parce que Simone Hérault, donc maintenant il n'y a plus d'excuses, vous avez compris, Simone Hérault, vous êtes donc la voix de la SNCF, la voix qu'on entend dans les 3000 gares à peu près de France. Avant de parler de ça, j'aimerais d'abord qu'on revienne un petit peu avant, cette aventure de la SNCF, qu'on revienne ensemble sur... déjà, ma première question, c'est comment on passe d'une école de secrétariat de direction à animatrice pour FIP. Eh bien, je vais vous expliquer. C'est que c'est une histoire de chance et que j'ai eu une chance extraordinaire dans toute ma carrière professionnelle et que cette école de secrétariat, je l'avais faite après le bac pour faire plaisir à papa. Et à la fin de la deuxième année, alors que je m'apprêtais à rejoindre toutes les secrétaires du monde, eh bien, le directeur de l'école m'a envoyé en stage de secrétaire à Radio France, enfin à la maison de la radio, qui était la maison de l'ORTF d'ailleurs à cette époque. Et j'ai dû faire 3 jours de secrétariat dans ma vie. Voilà. Ah oui, et après, hop. Et ensuite, j'ai travaillé un peu à France Culture, j'ai travaillé un peu dans différents services de l'ORTF. Et j'ai passé cette audition pour FIP et j'ai été reçue. C'était le plus beau jour de ma vie. Je faisais des sauts de 10 mètres de haut dans la maison de mes parents, chez qui j'habitais toujours. Parce que j'étais toute jeune, j'avais 20 ans. Et voilà. Et
Et ensuite, autre chance extraordinaire, mais peut-être que vous voulez y venir plus Oui, tard. on va. Si vous parlez de la SNCF, on viendra plus tard. Justement, FIP, vous êtes arrivé FIP à cette époque-là démarré tout juste. Déjà, du coup, ça fait plaisir finalement à votre papa. Finalement, bon, vous n'étiez pas secrétaire de direction, mais Alors, non, pour papa, à C'était pas un l'ORTF, métier il y avait que des gauchistes, alors ça lui faisait pas vraiment plaisir. Mais bon, ça le regardait. Moi, j'avais pas du tout les mêmes idées que lui. Et en plus, il y avait vraiment pas de gauchistes autant de l'ORTF. Faut pas charrier. Et donc, FIP. Mais ça m'a fait plaisir. En fait, il a été content après. Oui. Voilà. Et donc FIP, justement, c'est une histoire de 30 ans quasiment. Oui. Qu'est-ce que aujourd'hui vous gardez de cette expérience? Parce que donc finalement vous avez grandi en fait en même temps que FIP a grandi aussi. Bien sûr, oui, je suis arrivée pour le premier anniversaire de FIP. FIP a été créé le 5 janvier 71. Je suis arrivée le 5 janvier 72. Et on était tous, c'était une équipe très jeune, contrairement à toutes les autres radios existantes. On était vraiment tous tout frais, quoi. Et on a grandi effectivement avec cette radio. Les programmateurs, fabuleux programmateurs de FIP à la réalisation musicale, les animatrices, les chefs d'antenne qui nous paraissaient très vieux. Ils avaient 35 ans, quoi. et nous, on en avait 20. Et voilà, et petit à petit, on a grandi avec cette radio. Et ça a été vraiment une famille extraordinaire parce qu'on était très, très liés, quoi. C'était vraiment formidable. Forcément. Alors, on va parler de votre voix. Hein. Je vous promets, on va en parler forcément de cette fameuse voix. Mais déjà, avant de parler de tout ça, quelles sont les qualités d'une bonne voix finalement? Alors, vous avez cette chance parce qu'en préparant cet entretien, apparemment, vous parliez de chance justement, vous êtes un peu béni, vous avez une voix déjà qui colle bien. Alors, je pense que ma voix colle bien déjà pour des raisons techniques, parce qu'elle a des fréquences qui passent bien dans des univers bruyants. Je ne sais pas si c'est le cas là. Mais c'est un peu bruyant, effectivement. Mais ça passe bien quand même. Bon, donc ça, oui, ce sont des qualités techniques de ma voix. Alors le timbre de la voix, oui effectivement, merci papa, merci maman, j'y suis pour rien. Et en plus cette voix, elle est ni trop belle ni trop moche, c'est-à-dire qu'elle est relativement normale. Donc c'est ce qui fait peut-être la longévité de cette voix. Et bien justement, on va continuer de parler de vous, de votre voix. Je vous propose, d'ailleurs, si vous voulez aller retrouver justement Mathieu Prior avec Eric, si je ne me trompe pas, et donc un chien de berger. Si vous voulez aller voir le chien, vous passez derrière moi. Moi, je reste ici, mais je vous invite à retrouver Mathieu et Eric pour parler, donc faire les présentations avec ce chien de berger. Bonjour, toi. C'est ça, Alban. Alors, je suis en compagnie de The Animal, comme on peut dire. Pourquoi The? Parce que je vais vous l'expliquer juste après. Mettez-vous à ma droite. Mettez-vous à ma droite. Alors, bonjour Eric Blanchot. Bonjour. Alors, vous êtes animateur animalier et nous avons Lapsus avec nous, une Border Collie. Cette race de chien prend ses origines du Royaume-Uni, entre l'Écosse et l'Angleterre. C'est pourquoi il y a le nom Border, qui veut dire frontière en anglais. Et sa spécificité, c'est d'aider les bergers à conduire le bétail en toute sérénité. Alors, Eric, maintenant, intéressons-nous à Lapsus. Quel âge a-t-elle et depuis quand a-t-elle chien de berger et où ça? Alors, elle est âgée de 6 ans. Elle est chien de berger depuis l'âge environ d'1 an et demi parce que c'est des animaux qu'on ne dresse pas trop tôt. On leur laisse vivre leur vie d'adolescent de chien et ensuite on va commencer à les dresser quand ils sont adultes vers l'âge d'1 an, 1 an et demi. On leur donne juste les bases de l'éducation au départ. Très bien. Et en combien de temps peut-on dresser ce genre de chien? Et Lapsus particulièrement, en combien de temps a-t-elle été dressée? Alors Lapsus a un très gros potentiel, elle a beaucoup d'instinct. Donc elle, ça a été relativement rapide. En 6 mois, elle pouvait déjà faire les bases du travail. Après, le deuxième dressage, pour moi, qui présente beaucoup d'animation, c'est de la dresser au micro, au public, à différentes interférences. C'est pas le même travail que si on dresse simplement chez soi pour conduire son troupeau. Et elle est réceptive au micro maintenant ? Alors, disons qu'elle a l'habitude de venir dans les salons, d'être dans les salons, il n'y a pas de problème. Et elle a dû surtout apprendre à entendre ma voix
par un haut-parleur. D'habitude, ils entendent ça, il faut à peu près 1 an pour qu'ils comprennent que c'est toujours moi qui parle, même quand c'est le haut-parleur qui diffuse ma voix. C'est ça, elle reconnaît votre voix. Et donc on peut dire qu'on a vu sur votre stand une école des chèvres où les enfants pouvaient participer. Est-ce que vous avez un peu dressé comme ça? Alors, pas vraiment. L'école des chèvres, en fait, ça consiste à présenter aux enfants ce qu'apprennent les chèvres à l'école, si elles avaient une école. Par contre, Lapsus a appris l'été dernier à conduire un troupeau de chèvres, parce qu'avant, elle conduisait notamment en démonstration un troupeau d'oies. Comme on ne peut pas utiliser les oies à cause de la grippe aviaire en ce moment, elle a appris à conduire un troupeau de chèvres. Très bien. Et quel est le caractère d'un border collie en présence de moutons, par exemple, et également quel est son rapport avec l'humain, avec le berger? Alors le border collie est une race qui a été Très créée rapidement, Mathieu, merci. pour être chien de troupeau, beaucoup à la base à partir de chiens de chasse. Donc c'est une race qui a besoin de travailler absolument. Donc ils fonctionnent par instinct, nous on ne fait que canaliser leur instinct. Certains borders n'ont aucun instinct, ceux-là ils vont devenir chiens de compagnie purement et simplement, ils ne s'intéressent pas au troupeau. Alors après, le fait de canaliser l'instinct, avec certains chiens, on doit au contraire réfréner l'instinct pour qu'ils ne soient pas trop vifs avec le bétail. D'autres chiens, il faut les inciter à aller plus dans les troupeaux, mais la plupart du temps, c'est canaliser vraiment leur ardeur à bouger les bêtes. Merci, Donc, merci. Au final, on peut se dire que Lapsus n'a aucun défaut. Alors, merci Mathieu. Elle a forcément Je suis aucun désolé, défaut, puisque d'abord Mathieu. c'est la mienne. Mathieu, et Eric, je suis qu'ensuite, désolé. c'est un chien de spectacle, donc les divas n'ont pas de défaut. Merci, on est un peu pressé par le temps. Je suis désolé, c'est très intéressant, mais on est un peu pressé par. Revenez me voir, Au revoir, Simone. Lapsus. Voilà. Oh, il est superbe. Oh, quel beau chien. Vous êtes fait une amie. Ah, moi j'adore les animaux, tous les animaux. J'ai 2 chats. D'accord. Voilà. Qui s'appelle comment et comment? Alors il s'appelle Baudelaire, excusez du peu, et Miss. Et Miss, très bien. Bon, Simone, on continue ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est marrant, on parlait de voix justement avec Eric, qui a besoin de la voix qui est hyper importante finalement. Et vous, et ben, du coup, on va arriver directement à la SNCF, à ce jour où la SNCF, Camille l'a mentionné, il y a une erreur d'aiguillage finalement, quand la SNCF est venue chercher ces nouvelles voies. Oui, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, l'auteur de ce défaut d'aiguillage est là. C'est mon ami qui est ici sur le plateau. Et il voulait rechercher, il avait une responsabilité au sein du service audiovisuel de la SNCF, qui s'occupait entre autres des annonces. Et lorsqu'il a été chargé de recruter, de faire venir plusieurs animatrices, il voulait joindre France Inter. Et le standard de la maison de la radio, au lieu de passer France Inter, lui a passé FIP. Voilà, donc vous voyez, c'est encore un coup de peau extraordinaire. Et on a été plusieurs à venir passer l'audition et nous avons été 2 à être retenus. Et pendant un petit nombre d'années, nous avons été 2 à assurer les annonces. Il y avait Sophie et moi. Et au bout d'un certain moment... quand l'informatique est arrivée, il n'a fallu plus qu'une seule voix pour que tous les petits morceaux de phrases soient raccords. Il fallait plus qu'une seule voix et j'ai eu encore cette chance d'être choisie. Alors justement, comment ça se passe un enregistrement? Donc vous faites, vous l'avez commencé à le dire, vous faites des petits, en fait morceau par morceau finalement. Alors aujourd'hui, oui, dans les premiers temps, non, c'était des phrases en entier pour le service d'hiver, pour le service d'été. Et aujourd'hui, effectivement, ce sont des petits morceaux de voix, les destinations seules. Si je vous dis... ah bah oui, faites-nous un exemple. Si je vous dis... Le TGV à destination de Marseille-Saint-Charles partira voie 3. Voilà, si je vous dis ça, ça va faire... Ah, on s'y croit. Ça va faire le TGV, ça c'est un petit morceau, à destination, c'en est un autre, de Marseille-Saint-Charles, ça c'est aussi, partira voie 3. D'accord. Donc il faut dire tout ça avec une intonation qui permettra ensuite de donner un côté naturel à la phrase en entier. Oui, donc vous dites quand même la phrase en entier et après on s'occupe... Ah non, non, on dit les petits morceaux séparément, mais en pensant à la fin. Ah oui, il y a une gymnastique. Et justement, alors j'ai vu, vous devez aussi, il y a des mots, vous les prononcez de 3 manières différentes. Oui.
Vous avez fait un super boulot, hein. Bravo. Hein. On essaye. Oui, si je vous dis, ce train desservira Marseille-Saint-Charles. Donc là, c'est en l'air, parce qu'il va y avoir d'autres villes qui vont être après. Si je vous dis, ce train est à destination de Marseille-Saint-Charles. Donc c'est la fin de la phrase. Voilà. Et alors pour... Et donc là, on a monté, on est descendu, et donc il y a ce côté finalement un peu neutre aussi. Non, en fait, non. Il y a Marseille-Saint-Charles, Marseille-Saint-Charles, et avec un 2 devant de Marseille-Saint-Charles. D'accord. Parce que, pour pas qu'il y ait de hiatus, pour pas que ce soit moche quand on prononce on dit pas à le... On ne dit pas allemand, enfin on dit au Mans. de Le Mans, on dit au Mans. Donc à ce moment-là, on va mettre de, au, etc. avec la ville avant. D'accord. Et vraiment, quand vous avez fait l'exemple, vous pouvez fermer les yeux, on y allait. On va rejoindre tout de suite, on va rejoindre Raphaël Bardena et Flavien Bonneau. Et juste après, on continue de parler de votre voix qui nous accompagne depuis maintenant plus de 40 ans. Raphaël Bardena, vous êtes avec donc Flavien Bonneau. Oh, c'est dur. Hein. C'est très très dur. J'ai envie de vous dire, déjà, je vais dire bonjour à notre invité. Bonjour Simone. Oui, écoutez, en ce moment, le salon, c'est beaucoup de plaisir, mais aussi, mine de rien, il y a un peu de fatigue. Donc, je me suis dit, écoutez, Alban, si ça vous dérange pas, je vais prendre un petit moment pour moi et m'asseoir dans un superbe siège massant. Donc là, pour vous expliquer, on est en train de me faire un massage dans le dos. Et pour être honnête avec vous, Alban, si je m'endors, va falloir que vous vous débrouillez parce que c'est incroyable. Là, ça me masse la tête en même temps. Et j'ai aussi le cou. C'est incroyable ce qui se passe. Flavien me regarde avec beaucoup de haine aussi, ce que je peux comprendre. Donc là, si vous voulez, je suis dans un fauteuil qui coûte entre 2700 et 7000 euros. C'est normalement fait pour les cavaliers en fait, les gens qui montent beaucoup à cheval. Et écoutez, moi je suis pas cavalier, mais je peux vous dire que c'est incroyable. Là, Flavien va vous montrer, ça serre un peu les mollets et ça fait un bien fou en fait. C'est en train d'appuyer sur tous les points. Aussi, c'est massant. C'est massant partout. Honnêtement, c'est massant partout. Là, on est en train de me masser dans le bas du dos et dans le dos Alban. Honnêtement, je pense que c'est très compliqué de regarder la caméra parce que j'ai l'œil qui tourne parce que je prends. C'est assez incroyable. Vraiment, ça apaise et puis ça fortifie aussi. Donc là, je suis en train. Vous nous disiez, Raphaël, donc c'est pas quelque chose qu'on peut se procurer. Alors vous pouvez en soi. Il vous suffit de venir tout simplement voir au salon de l'agriculture, mais en fait pour vous expliquer, c'est normalement fait un peu plus pour les cavaliers, mais ça peut être pour tout le monde. Voilà. Et alors déjà, j'ai l'impression qu'on voit, on distingue un monsieur à côté de vous, c'est le propriétaire de ce... C'est ça. Je suis avec Miguel qui gère tout ça, et qui en fait me met, prend soin de moi en fait. Donc je pense que je vais rester ici un petit moment parce que ça marche. Relevez-vous pour éviter de vous endormir. Je vais pas m'endormir quand même, Alban. J'essaie de rester un minimum professionnel. Je sais que c'est très dur, hein. Vraiment. Allez-y. Parce que moi, je suis intéressé d'avoir l'avis là. Combien de personnes testent ce D'accord, pas de souci. Alors, je vais lui demander, Miguel, est-ce que vous pouvez m'aider à me redresser parce que je sais pas si je serais capable de le faire tout seul pour éviter. Et c'est ce que j'allais demander là. Vous avez la petite console. Vous pouvez pas la gérer vous-même cette console? Alors, je peux la gérer moi-même, mais pour des raisons de sécurité de peur de me bloquer, j'aimerais, je vais pas rentrer dans le risque. Donc voilà, c'était assez incroyable. Je suis détendu de partout, Alban, c'est assez incroyable. Donc voilà, je suis avec Miguel. Merci beaucoup, Miguel, c'était génial. On me pose une question en plateau, c'est combien de personnes en général testent au salon par jour? Alors, ça dépend des salons, bien sûr. Là, ici, beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc voilà. Après, je reprends juste un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, c'est fait quand même pour les cavaliers, on a dit ici, mais ça dépend des salons, parce qu'on fait des salons aussi médicaux, par exemple. C'est pour ceux qui ont des pathologies ou pas. Ça peut être simplement à Valesport aussi, parce que vous avez des programmes étirement. Il étire le corps. Là, je ne l'ai pas fait, mais il aurait pu étirer le corps entier. Les jambes, les bras, par exemple. Pour ceux qui ont de la fatigue, ça peut être pour le sommeil, ça peut être... Bon, il y a 14 programmes sur ce modèle-là, par exemple. Merci Raphaël. Je suis désolé, voilà,
on est un peu pris par le temps et en même temps on est avec vous. Simone Hérault, il faut qu'on parle de cette histoire de ces 42 ans en tant que voix officielle de la SNCF. Oui, voilà, si vous découvrez Simone Hérault, c'est donc la voix officielle de la SNCF. J'ai même vu, on vous entend aussi en Belgique. Oh, alors ça, il y a très très longtemps, j'avais effectivement fait les voix françaises de l'aéroport de Bruxelles et du Caire. Vous dire si c'est encore d'actualité, ça m'étonnerait, mais bon, non, franchement, ça m'étonnerait. Mais oui, j'ai fait ça avec le savoir-faire de la SNCF, puisque c'était la SNCF qui avait fait les enregistrements et qui avait mis en place le système. Et justement, vous avez fait, donc vous faites la voix française, mais aujourd'hui la SNCF, on a d'autres, forcément, hein, pour tous les utilisateurs aujourd'hui de nos transports ferroviaires. Est-ce que vous connaissez les autres voix aussi? Alors, il y a longtemps, les autres voix étaient des vraies voix. Ce sont toujours des vraies voix, mais les voix étrangères maintenant sont la plupart du temps des voix de synthèse. Mais il y a, à l'origine de la voix de synthèse, il y a des vraies personnes qui ont donné leur phonème. Donc, ce sont quand même des vraies personnes qui sont à l'origine des voix étrangères. Et je ne fais pas que les voix dans les gares, je fais aussi dans les trains, dans les RER, dans les TGV. Mais oui, c'est pour ça, tout à l'heure, quand vous avez fait la démonstration avec Marseille-Saint-Charles, effectivement, on a toujours ce côté où ça monte et ensuite ça redescend. Voilà. Ça fait donc 42 ans que vous nous accompagnez sur tous nos trajets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez... vous devez en avoir plusieurs des anecdotes, mais quelque chose qui vous a été peut-être, on vous a arrêté, ou on vous a dit grâce à vous, j'ai réussi à avoir mon train parce que vous m'avez permis de me rediriger et donc Alors, j'ai beaucoup vous savez, franchement, j'adore cette entreprise, j'adore les cheminots. C'est vraiment aussi ma famille, comme FIP l'a été. Et puis une autre famille aussi qui était ma famille, qui l'est toujours d'ailleurs sur Lire Autrement, puisque j'ai fait des spectacles littéraires. Mais pour en revenir à la SNCF, ce sont surtout énormément de rencontres que j'ai faites. Et à la suite d'émissions de télé, etc., j'ai été absolument surprise, mais les gens m'arrêtent effectivement. Alors, ça n'arrive pas toutes les 30 secondes. Mais ça commence. Voilà, ça commence. De temps en temps, ça arrive, surtout le lendemain d'un passage à la télévision, et on me reconnaît, et à chaque fois, c'est tellement gentil. Alors, il y a tout ce côté-là. Il y a aussi toutes les personnes cheminots, essentiellement, hein, qui me demandent de faire des petits messages. Lorsqu'ils se marient entre cheminots, lorsqu'ils partent à la retraite, sympa. Ou pour la naissance d'un de leurs enfants, etc. Donc là, je fais des petits messages personnalisés que je leur envoie et ils sont très contents. Alors, des anecdotes, je n'en ai pas énormément parce que je suis enfermée dans mon petit studio avec mon petit micro, je ne suis pas vraiment au contact des gens, sauf quand je prends le train. Et là, c'est avec les contrôleurs que j'ai vraiment un très bon feeling. Et quelquefois avec les voyageurs qui ont compris qui j'étais en m'entendant parler. Voilà, donc ça c'est formidable. J'ai vraiment une très très bonne presse au niveau des cheminots et c'est tellement sympa. J'ai tellement de chance. Et en même temps, c'est votre voix aussi, on en parlait, qui est rassurante, qui, vous le disiez, elle arrive à être finalement audible, quel que soit l'environnement. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on vous entend, on peut poser la question à n'importe qui, tout le monde dira, elle me rassure cette voix. Voilà, et puis on a même fait, alors autre chose que des choses rassurantes, on a même fait à l'initiative de Guillaume Pépi qui était à ce moment-là à la tête de la SNCF, on a fait des annonces de 1er avril. C'était la première fois que ça se faisait à la SNCF, c'était génial. Voilà, non, on s'est bien amusé. Bon, maintenant c'est difficile de faire des annonces extra SNCF parce que ce qui compte le plus pour cette entreprise, c'est la sécurité et les annonces sont faites avant tout pour l'information, mais aussi pour la sécurité, donc on peut plus faire vraiment n'importe quoi. Alors j'aimerais qu'on termine avec un petit jeu, puisque ça fait donc 42 ans que vous annoncez les trains et notamment les gares. Si par exemple je vous dis fourmi ou cigale, lequel des deux est un nom de gare?
Fourmi. Fourmi. C'est dans le nord. Exactement. Fourmi, entre Valenciennes et Charleville-Mézières. Si je vous dis par exemple bonne main et bonne mine, laquelle pour vous est... Bonne main. Bonne main, exactement. Gare sur la ligne Rennes-Saint-Malo. Si je vous dis la dernière, Valérie ou Simone? Alors, sans doute Valérie. Exactement. J'ai regardé, il n'y a pas de gare qui s'appelle Simone, mais Valérie. Entre Bellegarde et Évian-les-Bains. Oh, c'est très sympa comme petit jeu. Eh ben écoutez, voilà, si ça vous a fait plaisir, c'est l'essentiel. Est-ce qu'on peut avoir pour une dernière, avant de se quitter, une dernière annonce de votre part? Oui, bien sûr. Vous voulez partir d'où et vous voulez aller où? Eh ben je sais pas, une annonce par exemple au Salon de l'Agriculture avec Émerger par exemple. Le TGV Émerger à destination du Salon de l'Agriculture partira devant le Palais des Expositions. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ. Ah là là, c'est génial, bravo, on peut applaudir Simone Hérault qui vous accompagne depuis plus de 40 ans dans tous vos déplacements en train. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous. On va encore vous entendre finalement. Hein. On est parti pour vous entendre encore longtemps. Je tiens bon. Très bien. Merci infiniment, Simone Hérault, d'avoir été avec nous. Voilà notre voyage à travers temps. Et là, c'était véritablement un très bon voyage avec vous à travers champs. J'ai dit à travers temps. Et oui, on rigole. Dans ce salon, donc, ça s'arrête aujourd'hui. Rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous, Simone Hérault. Merci aussi à Esther d'avoir été notre invité mystère en début d'émission. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à cette émission: Adrien Hardy, Axel Rebaud, Bastien Cochet, Camille Garcette, Flavian Bonneau, Mathieu Prior, Mathilde Couvillère-Flornois, Raphaël Bardena et Yoko Trigalo. Merci aussi à la technique, ceux qui sont derrière: Hugo Samiès, Valentin Diaz et Benjamin Poulain, qui est aussi la voix qui m'accompagne dans l'oreille tout au long de ces émissions et qui peut me dire des bêtises à tout moment. À travers champs, ça revient donc demain en direct dès 10h30 du salon de l'agriculture. On vous emmène cette fois-ci demain. Eh bien, j'ai pas les régions. C'est tout simple. Je sais plus où on vous emmène demain, mais en tout cas, on remettra à l'honneur deux régions. Ne ratez pas non plus zone politique. Demain, je vais retrouver mes petites fiches. Voilà, elles sont derrière. Non, pas du tout. Brice Hortefeux, voilà, ancien ministre, et la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq, 10h, 11h. Et donc c'est pour ça, à travers champs, ça sera à partir de 11h et non pas 10h30. Je vous souhaite une excellente journée, que ce soit au salon ou alors ailleurs. À demain.